je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et surtout pour la suite d'Idols. Donc là j'ai envie de faire là j'ai vraiment envie de faire une longue vidéo. Je vais essayer de finir le chapitre 2 déjà, d'aller de finir aussi le chapitre 3 et on va essayer de faire une vidéo à peu près de 40 minutes. Bon, on va voir ce qu'il en est, mais bref. J'hésite, puis je demande quand même à mon cousin parce que la question me taraude. Est-ce que les deux derniers membres du groupe sont là? Avant de disparaître dans le couloir, Colin secoue la tête. Non, Ginny est partie danser et Junha est à son cours de Hapkido. Ah, je m'en souviens. Alors, faut savoir que Ginny et Junha, c'est mes deux crushs en fait. Mais là, je vais faire un let's play Junha. Et je ferai sûrement un prochain pour Ginny. Mais le temps qu'on prenne un verre, ils seront sans doute de retour. Oh, yes! Un verre? Excellente idée. Et Ira se plaignait de la chaleur dehors, alors elle doit avoir soif, et moi aussi d'ailleurs. Je rougis un peu embarrassée. Colin hoche simplement la tête. Et Agnelle, absorbée dans le repositionnement artistique des pots sur la tablette où il s'aligne, n'écoute plus la conversation. Comme on allait passer les vacances en Corée quand on habitait encore en France, j'étais habituée au climat. Sinon, j'aurais sans doute crevé moi aussi l'année où je me suis établie ici. Claire lui jette un regard aigu, mais il disparaît derrière l'angle du mur avant qu'elle n'ait pu lui dire quoi que ce soit. L'expression un peu pensive, elle se tourne vers moi et change de langue. Ah, il m'avait manqué quand même. Et je ne me rappelais pas à quel point avant de l'avoir à nouveau devant moi. Et je ne me rappelais pas à quel point. Et je ne me rappelais pas à quel point c'était bien de l'avoir à nouveau devant moi. Je vais améliorer un peu la phrase parce que pour moi c'est plus comme une découverte. Je ne m'en souviens pas assez. Après notre cours échangé en français, ma cousine reprend en coréen. En parlant de découverte, hâte de faire la connaissance de ses autres amis. Agnelle tend soudain sous notre nez un cactus rond qui paraît recouvert de poils argentés, surplombé de petites fleurs jaunes. En attendant, vous pouvez faire la connaissance de Bételgeuse. Oh, commencez déjà le chapitre 3? Mais attends, ça va super vite. Parmi les étoiles. Oh, ok, du coup, c'est Im-chan et Colin. Colin ne tarde pas à revenir dans le salon en tenant un jeune homme aux cheveux rouges par la main. Je me souviens à temps du concept de la skinship, ce qui m'évite de m'étonner. Oula, plus de son la prochaine fois. Alors, la skinship. Ok, bon, vous lirez vous-même. Ma première impulsion d'occidental aurait sinon été de me demander si Colin et Im-chan entretenaient une relation cachée. Le gros scoop, la bombe pour les médias et les nœuds. Waouh, mais plus de mots compliqués encore. Et toutes les shippeuses de Ko-chan auraient pleuré des larmes de joie. Mais c'est vrai qu'en coréen, les amis proches du même genre se tiennent par la main, s'enlacent. C'est tout à fait normal, fréquent et sans sous-entendu. Ils le font aussi dans les vidéos et à leurs concerts. Et en plus, je me rappelle d'un cours à la fac que l'homosexualité n'est pas encore bien acceptée en Corée. Loin de ces considérations culturelles, ma cousine s'empresse de faire connaissance avec le nouveau venu. Après tout, c'est le meilleur ami de son frère. Ah ça, j'avais oublié ce détail par contre. Im-chan. Il nous fait un petit signe de la main. Bonjour. Im-chan paraît plus réservé encore en vrai qu'à l'écran. Il écarte une mèche de son front, puis s'approche et nous sourit un peu timidement. Vous avez fait bon voyage? Face à lui, je me sens moins intimidée que face à Agnelle ou Colin. Il a l'air extrêmement gentil. Je savais déjà qu'il était des émissions télévisées que j'ai pu visionner. Qu'il l'était. Bon, je suis désolée, mais des fois, comme les phrases, elles sont construites, c'est compliqué à lire. Mais surtout, il n'a pas l'air d'une star, il a l'air encore moins à son aise que moi. Je me décide de répondre à sa question avant que ma cousine ne s'en charge. Franchement, ouais. Et même la nourriture à bord n'était pas mauvaise. Et puis, comme on a décollé en soirée à Paris, on a dormi une portion du trajet. Mais évidemment, on avait hâte d'arriver. Désolée, je vous laisse juste, par contre... je vous laissais juste un peu écouter la musique.
Mais évidemment, on avait hâte d'arriver. Pas vrai, Claire? Oui, je n'aime pas rester assise à la même place pendant des heures comme ça. Encore une heure de plus et je crois que j'aurais pété un câble. Dire que je pensais que tu avais surtout envie de revoir ta famille. Colin, qui s'était à nouveau éclipsé, est revenu dans le salon avec des verres et une bouteille. Claire lui tire la langue. Aussi accessoirement. Au lieu de répondre, Colin dépose les verres sur la table basse. Imchan l'aide en extrayant la bouteille du creux de son bras. Il la place à son tour sur la table. Je vais aller chercher le reste, car j'imagine que tu ne vas pas boire ça. Claire regarde la bouteille, puis Colin y fronce les sourcils. En effet, j'imagine que tu ne vas pas boire ça. Colin se redresse avec un sourire tendu. J'avais prévu d'autres choix pour tout le monde, mais vois-tu, je n'ai hélas que 2 bras. Dis-moi plutôt ce que tu veux boire, toi, et ira. La même chose que toi pour moi, tiens. Avant de répondre, je scrute l'étiquette de la bouteille avec un brin de curiosité. Ça ressemble à du soda, tout ce qu'il y a de plus inoffensif, a priori. Pourtant, Colin ne pourrait-il pas boire ça? Hera? La voix de mon cousin interrogatif me rappelle à l'ordre. Ah oui, ce soda irait très bien si tu as de l'eau simplement. Alors on va pas prendre de l'alcool. Et en fait j'ai peur que comme il peut pas prendre de soda, j'ai l'impression que en prenant du soda, enfin bref, je vais prendre de l'eau simplement. Colin et Etienne repartent en direction de la cuisine semi-ouverte sur le salon. J'ai juste envie de voir les autres choix, ils sont quoi? Hera, il est 4 heures de l'après-midi. Et le soda, ok. Bon, le soda, finalement, ça veut rien, mais je vais quand même partir sur de l'eau. Agnès, qui s'était éclipsée sans prévenir après nous avoir présenté la dizaine de cactus sur le balcon, réapparaît tout à coup. En vrai, Agnès, c'est vraiment mon préféré de tous les... Comment il s'appelle déjà? Non, c'est pas 21st June, c'est l'autre. Et c'est... Ah, j'ai oublié leur groupe, comment il s'appelle. Ah oui, Third Star. Agnès, c'est vraiment mon préféré. En fait, si on épargne les crushs, mais je pourrais vraiment pas l'avoir comme crush, c'est vraiment comme mon meilleur pote. Voilà, du coup, je pourrais pas... Bref, j'ai l'impression qu'il va falloir s'habituer à le voir aller et venir et voir jouer les courants d'air. En chantonnant, il s'installe en tailleur sur le fauteuil devant nous. Je reconnais la mélodie d'une chanson du premier album de Third Star. Chaque fois que je pose les yeux sur lui, je dois me refaire à l'idée que je suis bien en train de lui parler pour de vrai. Il a l'air de venir d'un autre monde, d'un monde de perfection et d'été. Ses traits sont d'une douceur inouïe, tout à fait lisse sans le moindre accroc. Quand il apparaît sur scène, je sais que pas mal de fans se mettent à pleurer d'émotion. Il nous interroge pourtant comme si nous étions plus intéressantes que lui. J'aurais plein de questions à poser de mon côté, mais j'essaie de garder la tête froide et de me retenir. Et vous habitez où exactement? Vous êtes tout près d'ici? Claire se charge de donner des précisions. À Wayang, donc tout près d'ici, ouais. Entre la proximité de l'université et celle de mon frère, j'ai choisi mon frère. C'est cool, rien de tel que la fratrie. Il a un petit frère et une petite sœur, si je ne m'abuse. Merci Internet. J'adore ma sœur. Mon frère aussi, mais surtout ma sœur. Ma famille habite à Sokcho, près de la frontière nord-coréenne, alors je ne vais pas souvent tailler. Mais on se téléphone presque tous les jours, et elle m'envoie aussi des messages entre-temps. J'adore me tenir au courant de ce qui se passe dans sa vie d'ado et tous les potins de son école. Je suis un peu loin pour veiller sur elle de près, mais je fais ce que je peux pour être un beau grand frère à distance. Le sourire ne quitte jamais le visage de Daniel. L'imaginer triste est presque contre nature. C'est pour ça que je l'aime trop. Tu as des frères et sœurs et toi? Des frères et sœurs, Eva? Un frère qui a 1 an de plus que moi qui est resté en... Ah, pardon. Un frère qui a 1 an de plus que moi et qui est resté en France. Oh, génial! Un grand frère qui peut te protéger. C'est cool. Voici le reste des boissons. Imchan et Colin déposent des bouteilles et des verres supplémentaires sur la table basse devant nous. Colin s'assied à côté de Claire tandis qu'Imchan reste debout. Hera, c'est bien ça? Je peux te servir à boire? C'est bien ça pour le nom, et merci beaucoup. J'envoie un sourire reconnaissant à Imchan. Il m'en offre un léger en retour. Tu parles vraiment très très bien coréen. Je le remercie. Ok, du coup on a les petites informations sur Imchan. Pour être honnête, je n'ai pas énormément de mérite car je fais des études de coréen à Paris. Je suis en 4e année à l'université. C'est quand même un bel accomplissement d'avoir atteint ce niveau.
Imchan me sourit à nouveau, toujours avec un peu de réserve, puis se concentre ensuite sur son service. Il me tend le verre rempli à deux mains. Je l'accepte de la même manière, tentant de me rappeler les règles de respect coréen. Nous sommes ici entre jeunes, mais tous sont a priori un peu plus âgés que moi, et je ne veux pas commettre d'impair. C'est pour ça qu'en fait j'ai choisi Jun-A, même si on l'a pas encore vu, parce qu'en fait j'ai pas pu choisir Imchan parce que c'est un peu comme notre petit frère. J'ai pas choisi Aniel parce que c'est comme mon meilleur ami. J'ai pas choisi Colin parce qu'en fait on peut pas le pécho. Ensuite il y a Ginny qu'on n'a pas encore vu, mais comme je l'ai dit c'est mon second crush, et Jun-A du coup j'ai choisi. Et il y avait, je crois, est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Je crois pas que j'ai oublié quelqu'un. Je sais que le respect dû à l'âge est quelque chose de très important ici. Je me souviens des infos lues à son sujet, que Imchan par exemple a 1 an de plus que moi. Donc, à notre venue en Corée, à Hera et à moi, à nos retrouvailles avec Colin et à notre rencontre avec les autres. Toujours intriguée par l'échange de tout à l'heure entre Imchan, Claire et Colin, je vérifie ce que prend mon cousin. Ça a l'air d'être une infusion de thé froide. Je ne suis pas plus avancée. Colin porte son verre à ses lèvres et, remarquant que je l'observe, me fait une grimace. Je ne baisse pas les yeux. Après tout, je n'ai rien fait de mal. Il n'avait qu'à pas dire ça devant moi s'il ne voulait pas que je m'interroge. Je vais essayer l'autre. Je me sens un peu gênée d'avoir été prise en flagrant délit de curiosité. J'essaierai de me le tenir pour dire à l'avenir. Vas-y, on va partir sur celle-ci. Après tout, il fait ce qu'il veut. Et je ne voudrais pas passer pour une fouineuse ou quelqu'un sans respect de la vie privée. Ils doivent en avoir leur compte. Ok, en gros, ils en ont déjà assez avec leurs fans acharnés. Moi-même, si j'adore ce qu'ils font, je suis d'abord de sa famille. Je dois donc essayer de le considérer comme ça en premier lieu. Même sans le voir, je sens que Colin me sourit avant de boire une nouvelle gorgée d'infusion. Ok, j'ai bien fait de prendre ce choix. Au fait, ça vous dirait de venir en VIP au concert qu'on fait dans 3 jours? Ma sœur sera là aussi, justement, avec une amie et ma mère. Elles font le voyage depuis Sokcho exprès pour venir admirer le nouveau show. Votre manager sera d'accord? Oh, sûrement, il est plutôt cool. Je lui enverrai un message tout à l'heure pour le lui demander si ça vous tente. Claire arque un sourire en sirotant santé. On ne risque pas de se faire étriper par les Saseng si on a des pas spéciaux? Je vois Colin hésiter et jeter un regard à Imchan. Normalement, non, parce qu'au pire, on expliquerait que vous êtes de ma famille. Quand la famille de Aniel est présente, ça ne crée pas de problème. Mais sa sœur a 16 ans, non? C'est peut-être pas pareil. Je réalise trop tard ce que je viens de dire. J'ai lu cette information sur un site coréen consacré au groupe. Mais que vont-ils penser en voyant que je connais des détails sur eux qu'ils ne m'ont même pas donné eux-mêmes? Oh là là. J'espère qu'ils ne relèveront pas ça. Je ne veux surtout pas qu'ils aient l'impression qu'ils doivent se méfier de moi s'ils me font entrer dans leur quotidien. Je vais essayer l'autre. Ah, du coup, heureusement, aucun ne paraît surpris. Non, attendez. Je rougis jusqu'à la racine des cheveux. Ok, bon, en tout cas... Ah. Ok. Bah... Ouais, on va partir sur celle-ci. Elle est plutôt sympa. Et de toute façon, ils réagissent pas les autres, donc en soi... Ils se disent peut-être que Aniel nous a donné ce détail en nous parlant de sa famille quand ils étaient dans la cuisine. Aniel non plus n'a pas de réaction particulière, comme s'il n'avait pas tilté. Ouf, ça va passer. Oui. Bah, on verra bien. Il hausse élégamment les épaules sous sa tunique étoilée. Mes fans sont très sympas pour la plupart de toute façon. Elles nous encouragent de toute leur force à chaque instant. Sera toujours chaud au cœur. Vous verrez comme l'ambiance est bonne au concert. Hâte de voir ça. À ce moment, la porte d'entrée de l'appart claque. Ok. Attends, je vais juste voir l'autre choix si c'est pareil. Ok. Bah, je vais quand même revenir sur celui-là. Ok, les gars. On va voir Jun-A et Ginny. Un chien. Un petit aboiement se fait également entendre en provenance du vestibule. Tout de suite, Imchan repose son verre de soda sur la table, se lève et quitte la pièce en courant. Colin soupire en ramenant son propre verre à ses lèvres. Imchan a peur des chiens. 1 minute plus tard, un shih tzu blanc et gris, à poils courts, mais avec un palmier sur le crâne, trottine dans le salon. Il jappe et Aniel tape sur le coussin de son fauteuil des 2 mains pour l'encourager à y sauter.
Je me tourne vers l'entrée de la pièce, à nouveau très intimidée. J'ai dégluti péniblement et même eu l'impression d'avoir du mal à respirer l'espace de quelques secondes. Car qui dit Shih Tzu dit... Hello Junha! Bonne séance! Tu parles, j'ai perdu mon combat d'une façon stupide et ça m'énerve. Junha, le main vocaliste de Thorstar, fait son apparition auprès de nous. Bon, à première vue, déjà, c'est... En vrai, il est plutôt beau. Physiquement, je préfère quand même Ginny. Mais en fait, c'est le fait... Son caractère, en fait, quand vous aimez... Bah, j'aime trop les bad boys, en fait. J'aime trop les bad boys. Du coup, forcément, il peut paraître aigri. Mais bon, vous allez voir. Ses mèches sombres déstructurées tombent d'un côté de son visage anguleux. Il porte le long des oreilles plus d'étoiles d'or que je ne le pensais des photos et des vidéos. Le tracé noir de la petite ours ressort sur la peau pâle de son cou, oh là là, je sais plus parler depuis qu'il est là. Au-dessus du col de son t-shirt. Le chanteur dépose sur le sol un mini ventilateur avec des oreilles d'ours. Cet accessoire tranche avec son apparence. Je m'attendais plutôt à ce qu'il ait un ventilateur désigne classe. Ok, bah je vais plutôt prendre ça, parce qu'il y a un petit bonus. Oh, on a une petite Chili. Oh là là. Oh là, c'est vraiment pas mal ça. Et il y a une autre idée qu'on peut avoir. Je sens que je vais dévaliser les boutiques de mignonnerie quand on fera notre première séance de shopping avec Claire. Junha se laisse ensuite tomber sur un fauteuil et nous jette un regard perçant. Je me sens presque clouée au dossier du canapé. Son charisme et son regard sont écrasants. La sœur et la cousine de Colin, donc, si j'ai bien suivi. Claire me donne une claque amicale dans le dos. Aïe, c'est ça, la sœur c'est moi et la cousine c'est Hera. Enchantée. L'autre, c'est le McNae. Ok, c'est le même. Moi, je vais dire du coup, enchanté. C'est le McNae du groupe né fin décembre, mais il a donc lui aussi un an d'écart avec moi, surtout suivant la logique coréenne. Moi aussi, je suis fin décembre. Junha me fait un signe de tête, donc tout en continuant à m'analyser des yeux. Dédaignant soudain les caresses de Agnel, le Shih Tzu bondit sur le fauteuil de son maître. Il bat de la queue avec frénésie, appuie ses pattes contre le torse de Junha et lui lèche le visage. Le chanteur se laisse faire avec le sourire. Oui, ma belle, toi aussi tu m'as moqué depuis hier. Vous ne pouvez pas avoir d'animaux dans votre appart si tu ne la gardes pas ici? C'est surtout qu'on n'est pas souvent à la maison avec nos journées bien chargées. Je ne voudrais pas qu'elle souffre de la solitude. Donc elle est en pension chez une dame qui habite près de l'agence. Je ne la ramène ici que quand on a des moments de pause comme maintenant. Et je passe la voir sur le temps de midi tous les jours quand on bosse à l'agence. Quand il l'amène ici, il s'en fiche que je n'aime pas trop les animaux ou que quelqu'un y vend des chats. Je lève les yeux vers mon cousin surpris. Il a subitement parlé en français, sans doute pour ne pas être compris de Junha. Ce dernier arque un sourire, un sourcil, mais ne fait pas de commentaires tandis que sa chienne continue à le lécher. Est-ce qu'il y a de l'eau dans le gaz en privé entre Colin et Junha? Je n'ai jamais eu cette impression en voyant leurs interviews. À la place de Junha, je devinerai immédiatement que... Bon, on va mettre celle-là. Je n'ai jamais eu cette impression en voyant leur interview. Mais j'imagine qu'ils font attention à la manière dont ils se comportent devant les caméras. Pourtant, je pensais que les agences formaient les groupes aussi sur base des affinités entre les membres. Donc ils devraient tous à minima s'entendre? Ou est-ce que j'extrapole trop là? Si ça tombe, il n'y a rien du tout. Si ça se trouve, il n'y a rien du tout. Et je me fais des films. Parce que, encore une fois, ça a trop été mal rédigé, en fait. Ça arrive à tous les amis de se prendre la tête parfois. Claire et moi y compris. Vous êtes pour longtemps à Séoul? Vous êtes ici pour longtemps à Séoul? Toute l'année. Vous ne travaillez pas, n'est-ce pas? On vient faire une année d'études ici, en fait. Donc on aura l'occasion d'apprendre à se connaître au fil des mois. J'espère que l'université nous laissera le temps de passer souvent voir Colin. Claire passe un bras autour des épaules de son frère qui termine son verre de thé. Et je les ai invités à notre concert dans 3 jours. Ce serait fun. Plus on est fou, plus on rit, comme on dit. Manager Ban a dit oui, je suppose. Je ne lui ai pas encore demandé, mais il n'y a pas de raison qu'il dise non. Junha a un petit rire amusé. Oh, ça, je l'imagine bien en effet.
C'est comme si un nouvel éclair de tension passait dans la pièce puis s'évanouissait. Son chien, toujours sur les genoux, Junha se sert ensuite un verre d'eau grâce à la bouteille rapatriée un peu plus tôt de la cuisine. Vous êtes célibataire? Je me transforme aussitôt en pivoine. Bon, on va voir bien sûr les deux choix. J'ai beau savoir que ce sont des questions qui sont souvent posées ici, il ne faut rien y voir de sous-entendu. Je sais qu'il ne faut rien avoir de sous-entendu car ce sont des questions qui... Bon, en gros, ils ont juste changé. Mais je me transforme aussitôt en pivoine. Entendre un membre de Third Star me demander ça fait quand même battre mon cœur un peu plus vite. Bon, on va voir si ça aussi ça fait pareil. C'est plus de la curiosité que de l'envie d'apprendre à connaître l'autre que de l'intérêt sentimental. Je peux voir largement celle-ci. C'était déjà pareil quand Aniel nous a demandé un peu plus tôt si nous étions mariés. Combien d'occidentales, si un idol s'enquérerait de cela, penserait qu'il est intéressé et tomberait dans les pommes? J'inspire pour me calmer alors que Claire répond avec le sang-froid de l'habitude. Oui, t'en pourrais rec pour moi. Oh, Ginny? Dans le lointain, j'entends soudain la porte d'entrée s'ouvrir puis se refermer avec discrétion. Aniel, qui a lui aussi tendu l'oreille, bondit sur ses pieds. Jin Seong! Ginny, le dernier membre de Third Star, le danseur principal. Aniel rejoint son ami à l'entrée du salon et l'enlace avec son habituel sourire pour lui souhaiter la bienvenue. La peau de Ginny est plus allée que celle de ses amis. Il est originaire de Jeju, une île au sud dans le détroit de Corée. Ce hâle fait ressortir le doré de ses yeux. Et ses muscles, oh mon Dieu! Du moins, celui qui n'est pas caché par sa frange, qui masque même un verre de ses lunettes. Je sais qu'ici on aime mieux les peaux très pâles. Je trouve le contraste yeux hâles très très beau. On va voir dans le magazine, on a Ginny. Je vais voir l'autre choix s'il fait... Ce qui m'empêche pas Ginny d'avoir des millions de fans en Corée comme dans le reste du monde. Et puis il a l'air sympa, ce qui ne gâche rien. En posant pour la première fois le regard sur Claire et moi assis sur les canapés, Ginny a toutefois un mouvement de recul. Ses yeux et sa bouche s'agrandissent. J'ai l'impression que ce n'est pas que de la surprise. Est-ce que... Ce sont la sœur et la cousine de Colin qui viennent d'arriver de France. Tu n'as pas dû regarder tes messages. Jeune A a parlé d'une voix rapide, catégorique. Aussitôt, Ginny pose une main sur sa poitrine. Oh, désolée. C'est vrai que je n'ai pas consulté mon téléphone depuis que je suis partie au studio tout à l'heure. Le danseur nous sourit ensuite avec gentillesse. Bonsoir à toutes les deux. Bonjour, pardon. Bienvenue chez nous. Et désolée également de n'avoir pas été présent à votre arrivée. Oh, il n'y a pas de problème. Pas de raison que vous vous mettiez un diapason de notre programme alors que nous faisons irruption dans le vôtre. Qui soit dit en passant, est bien plus chargé. Nous, on a encore... ok, concentre-toi. Nous, on en a encore pour une semaine d'acclimatation et de repos avant de commencer les cours. Je souris à mon tour au danseur. Merci pour ton accueil en tout cas. Je fais abstraction de la réaction qui a précédé. Même si je me demande bien pour qui Jenny nous a pris pour des fans, mais qu'est-ce qu'on aurait fait dans leur appartement? Aniel lâche Jenny. Le premier part vaquer à ses occupations tandis que le second fait quelques pas vers nous. Comme une Chan, Jenny paraît simple, presque ordinaire. Plus banal encore, même sans couleur flamboyante de cheveux. Dépouillés du filtre des écrans et la lumière des spots, ils ont l'air de jeunes gens normaux. Ça ne me surprend guère. Je sais bien que sous le maquillage et les paillettes, les stars sont des humains comme les autres. On va voir ça. C'est un tel contraste avec leur aura de stars qu'on s'attend presque à les voir traîner partout. Enfin, quand je dis qu'ils ont l'air de jeunes gens normaux. À part Junha. Du coup, voilà, on l'avait pas encore eu. Junha a une prestance, une aura hors du commun, même dans ce salon qui paraît plus étroit en sa présence. On va voir Aniel. Et ça Il a aussi un style qui est tout sauf banal. Entre classe et rebelle. En tout cas, Ginny est plutôt passe-partout tandis qu'il s'avance auprès de nous. Pourtant, lorsqu'il danse, il éclabousse la scène de magie et subjugue le public.
J'ai hâte de voir ça de mes propres yeux au concert. Je ne vais pas profiter beaucoup de votre compagnie car je vais aller prendre une douche. J'en ai déjà pris une rapide au studio, mais je sens qu'un peu d'eau supplémentaire ne me fera pas de mal. Tu as pu tester les propositions de chorégraphe pour le show? Ginny lui répond avec un sourire triste. Oui, et tout fonctionne. Ça deviendra très bien. Tant mieux. Ginny hoche la tête, puis, comme il l'a annoncé, nous salue et s'éclipse en direction du couloir. J'imagine que c'est par là que se trouve sa chambre et la salle de bain. Colin reporte son attention sur nous pour nous donner quelques explications complémentaires. L'agence a proposé que Jenny incorpore une danse aérienne à notre prochaine série de concerts. Je vais enregistrer au cas où. L'agence a proposé que Jenny incorpore une danse aérienne à notre prochaine série de concerts, vu qu'il pratique ça assidûment dans son temps libre. À mon avis, ça plaira beaucoup aux fans. Qu'est-ce que tu entends par danse aérienne? Ah bah, c'est avec une barre? Non, avec des rubans suspendus à des bandes de tissu. Vous verrez si vous venez mercredi. Oh, on a une petite Ilu. Oh là là, mais je suis... Mais les gars, c'est pas possible. Avec mes deux chouchous, j'ai dit... Mais oh mon Dieu, en plus cette Ilu, elle est magnifique. Mais Ginny, il fait pas trop mon cœur. Oh mon Dieu. Est-ce que je vais changer? Non. Est-ce que je vais changer? Non. Bon, on verra. C'est super impressionnant et super beau aussi. L'admiration est audible dans sa voix. Ce sera un nouveau modèle de concert. On ne l'a pas encore fait avec ces arrangements-là. On le teste ici à Séoul pour une seule performance afin de peaufiner ce qui reste à peaufiner avant la tournée. Oh, vous avez bientôt une tournée? Ne me dis pas que je vais quitter Séoul juste quand j'y arrive. Colin passe une main dans ses cheveux et rit. On te présentera manager Ban mercredi soir et tu pourras te plaindre à lui. On fait une tournée d'1 mois en Corée et au Japon en octobre. Il faut bien promouvoir notre dernier mini-album. J'ai hâte de mon côté. J'aime bien voyager et rencontrer le public un peu partout. Leur montrer ce qu'on sait faire, les nouvelles choses qu'on a en stock. La seule chose qui m'ennuie, c'est que je vois encore moins Bayol fatalement. Se disant... mais Bayol... Je me rends compte que c'est le chien qu'on a vu au début. Se disant... il caresse la chienne sous le menton avec une tendresse visible. Mais 21st June termine un tour du Japon qui a cartonné et on ne peut pas les laisser prendre de l'avance. Donc souvenez-vous, 21st June c'est l'autre groupe de musique qui est en fait en adversité. Bref, qui sont contre June A, contre First Star. Même si comme la mère de Inchan est japonaise, ça aide du côté de ce public-là. Cette rivalité proverbiale entre les deux groupes. Bah, je suis sûre que vous allez tout déchirer. Elle enfonce... Tous déchirés ou tout déchiré? Tout déchiré. Elle enfonce un poing dans l'épaule de son frère qui fait une grimace. Si tu me fais des bleus partout, je t'enverrai la facture du maquilleur. Envoie plutôt ça à papa et maman. Je ne gagne pas encore ma vie et ils me courriront. Tu allais les voir en fait? Pas encore. J'ai commencé par toi. Pendant que les couacs discutent, je me tourne vers Jun-A. Ok. Je ne vais pas rester couate à côté de lui, c'est de vaincre ma timidité à son égard. On va tester les deux. Si tu veux, pendant ton absence pour cause de tournée... Attends, quoi? Je vais bien promener ton chien. Et puis ça ne me dérange pas de rendre service. On pourrait t'envoyer des nouvelles et des photos comme ça. Je suis sûre qu'il va refuser. Bon, évidemment, je vais mettre en arrière après, mais... Enfin, si tu veux bien me faire confiance avec ton numéro de téléphone. Si pas, je comprendrai. Après tout, tu ne nous connais... Oh là! Tu ne nous connais ni d'Ève ni d'Adam. Mais Claire est la sœur de Colin, alors peut-être... elle parle trop, mon Dieu. Jun-A me regarde d'un air surpris. Je me demande si ma proposition était déplacée. Mais j'avoue que c'était téméraire, car je ne suis pas super à l'aise avec Jun-A qui m'impressionne. Bon, évidemment, tu as dit que tu avais déjà quelqu'un pour prendre soin de la bête. Jun-A passe une main dans ses mèches soigneusement décoiffées. Je remarque sur son avant-bras nu la longue cicatrice qu'il dit en interview s'être fait au service militaire. Je ne crois avoir jamais lu dans...
Je crois n'avoir jamais lu dans quelles circonstances et je ne vais sûrement pas lui demander ça là. Oh, ok. Non, c'est sympa comme offre. Madame Namkoon, qui a Bayol en pension, est déjà âgée. Elle n'a pas le temps de la sortir au parc quand il fait beau le week-end. Et puis elle n'y comprend rien à la technologie, alors je dois me passer de vidéos et de photos. Et les autres jours que le week-end, tu as l'air de vraiment tenir à elle. Le regard de Juna qui se repose sur son chien est adouci. Oui, je l'adore vraiment. J'adore les animaux de manière générale. Je n'ai pas pu attendre pour adopter un chien. Je sais que c'est plutôt rare quand on est jeune et célibataire, et puis mon rythme de vie est ce qu'il est. Je pense qu'elle va tilter qu'il a dit qu'il était célibataire, même si elle le sait sûrement. Mais je voulais vraiment le faire et j'espère qu'elle est heureuse avec ce que je lui offre, même comme ça. Sa voix un peu coupante s'est elle aussi arrondie d'une manière que j'ai rarement entendue en interview. Donc raison de plus si tu vas accepter mon offre. Oui, avec plaisir. Génial, c'est dans la poche. Je te donnerai mon numéro de portable avant de partir, aussi celui de Madame Namgoon. Si tu peux aller faire quelques vidéos et me les envoyer et peut-être la promener un peu au parc le week-end. Pas de souci. Juna me sourit. Cool, merci. Claire, qui écoutait notre conversation d'une oreille, décide tout à coup de mettre son grain de sel. Vu que tu me sembles aimer les bêtes, si Ira adopte un jour un hamster, on te fera signe. Elle se met debout comme un regret. Oh. Même ses regrets sont teintés d'énergie, il faut la connaître pour voir qu'elle n'a pas envie de se lever. Elle brandit son téléphone devant elle. Mes parents m'ont envoyé 15 messages pour me demander qu'on passe chez eux en atterrissant. Il faudrait quand même aller les voir malgré ce petit crochet. Oh. Je me sens un peu triste de partir déjà. J'espère que les parents quack ne nous passeront pas un savon. On va plutôt passer par là. Mais j'espère que mon regret n'a pas été trop deep quand même, que les garçons n'en pensent rien. Je repose mon verre sur la table et me lève à mon tour. Maintenant que tu t'es bien rafraîchi, Hera, tu seras davantage d'attaque pour réaffronter la fournaise. Elle se tourne vers Colin qui s'est levé et Jun-A toujours assis avec son chien sur le divan. Aniel semble s'être évaporée pendant que je discutais avec Jun-A. Hera découvre l'été à Séoul et c'est peu de dire qu'elle peine. Tiens, Hera. Son numéro! Interloqué, je vois le chanteur se baisser pour ramasser son mini-ventilateur à... Ah non! Son mini-ventilateur à terre et me le tendre. Oh mon Dieu! Je te le donne si ça t'aide. Oh mon Dieu! Oh, je le prends avec gratitude. Oh, alors on va juste voir c'est l'autre. Mais Jun-A insiste. C'est super sympa de sa part. Alors on va voir. J'en ai un autre. Oh, ça gâche tout. Oh. Après tout, il n'était pas obligé. Un membre de Sursta vient de me faire un cadeau. C'est fou. Après un journée... J'ai l'impression que ça change pas grand-chose. Je referme un peu timidement les doigts sur l'objet. Je ne m'attendais pas à recevoir un cadeau en venant. Et sans doute pas venant de lui. Un membre de Surstar vient de me faire un cadeau. C'est fou. Ma première journée en Corée a déjà pris un tour extraordinaire. Commencer le chapitre 4. Retour à la réalité. La rue devant l'immeuble est le lieu de tous les dangers. Il y a encore des fans ou pas, tu crois ? Nous apprêtons à quitter le bâtiment. Donc, alors je veux juste voir un petit truc. Ok, on peut bien avoir des illustrations. Nous nous apprêtons à quitter le bâtiment. Je préfère ne pas le savoir. De toute façon, on va filer sans demander notre reste. Attends, j'ai quand même envie de savoir si jamais il y en a une qui tente de nous poignarder par derrière. Imagine les gros titres de main. On aura fait le voyage d'études le plus court du monde. Et les pieds devant, en plus. Franchement, je n'ai pas du tout envie de mourir comme ça. Tout de suite dramatisé, ce ne sont peut-être pas des sasengs. Après tout, Annie, il a dit que la plupart de leurs fans étaient très sympas. Ouh, oui, mais le fait qu'elles viennent attendre devant chez eux ne parle pas vraiment en leur faveur, tu vois. Claire me met un coup de coude pointu dans les côtes. Alors on s'arrache de là et avec l'air naturel, s'il te plaît. Il ne faudrait pas attirer l'attention. Claire me prend par la main et m'entraîne hors du hall pour que je marche plus vite. Nous passons à nouveau devant les 3 filles qui font toujours le pied de grue devant l'immeuble. Je me penche vers Claire et lui chuchote. Je crois qu'elles ont vu les autres rentrer. Du coup, Ginny et Jun-A. Vu leur état d'euphorie, apparemment, ça ne m'étonnerait pas.
Les jeunes filles sont en effet en train de regarder les écrans de leur téléphone avec beaucoup d'animation et de grands sourires. Ceci a au moins l'avantage de nous permettre de passer sans qu'elles ne nous remarquent. Malgré tout, nous pressons encore le pas. 2 rues plus loin, 100 personnes qui nous courent après, nous soufflant enfin. Claire s'étire tout en marchant d'un pas guilleré. De mon côté, j'allume avec aise le mini-ventilateur que June m'a gentiment donné. L'air frais qui balaie soudain mon visage me fait un bien fou. Il faudrait que je remercie June car cet engin si pratique me sauve. Oh, t'inquiète, on aura le temps de lui reparler à June. De toute façon, mais est-ce qu'il nous a passé son numéro? Parce que du coup, ça nous l'a pas dit ça. Claire me jette un petit coup d'œil amusé. Tu pourrais le vendre très cher aux enchères et la toucher, la approcher de son visage. Jamais je le vendrai. Jamais de la vie. C'est précisément pour ces raisons que je les garde jalousement. Et puis si je m'en prive, je risque de me liquéfier sur place. Alors, non merci. Je laisse passer une ligne d'adolescentes, bras dessus, bras dessous, qui prennent presque toute la largeur du trottoir. Super. On va prendre le métro pour aller chez mes parents, sinon on en a pour la soirée. À propos de ce soir, j'ai pas du tout envie de faire la cuisine, surtout que ça voudrait dire qu'il faut aller faire les courses avant. On n'irait pas plutôt chercher un truc à bouffer en rentrant de chez mes parents? Je n'ai pas très envie d'aller au resto non plus, je préfère m'affaler sur le canapé. Ça me va parfaitement. En tout cas, à peine arrivé, et tu es parfaitement à l'aise à nouveau à Séoul. On va voir l'autre. Mais on va commander à emporter ou à livrer dans un restaurant. Bon, quel autre choix? C'est comme le vélo, ça ne se perd pas. Elle sourit puis sur son téléphone à la recherche d'un restaurant près de chez nous. Je la suis comme à l'allée en esquivant les passants qui ne regardent pas où ils vont et manquent de me bousculer à chaque pas. J'essaie aussi de ne pas faire attention aux petits regards en coin, curieux que ceux qui lèvent la tête nous jettent après nous avoir croisés. Je suis morte de chaud. Je suis totalement vannée. Et moi donc, je pense que je pourrais dormir debout là. Heureusement que la clim va nous rafraîchir en moins de 2. Ce serait déjà ça. Claire se laisse tomber près de moi sur le canapé du salon avec un gros soupir las. Notre sac de victuailles trône fièrement sur la table basse. Tu sais quoi? Moi je dirais que depuis la barquette, pas la force de me lever. Je vais chercher des assiettes? Si tu veux, car moi je crois que je n'aurai pas la force. On va voir l'autre. C'est pas moi qui vais te juger, parce que moi je vais faire pareil. Bon, allez. Je m'extirpe du divan avec un gagnement douloureux. Un gagnement. Je fouille ensuite dans les tiroirs et les placards de la cuisine avant de retrouver ma place. Merci bien. Je remarque d'un air étonné le petit crochet en plastique que je trouve avec les baguettes en bois à côté des barquettes. Qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est pour déchirer le film en plastique de la barquette. Elle s'en saisit et utilise son délai pour découvrir les contenants de la nourriture. Quel service! Ça, en Corée et en France, tu verrais que ce n'est pas tout à fait pareil. Ici, le client est vraiment roi. Et tout est fait pour lui faciliter la vie. Et l'autre, ça donne quoi? Bon. Et puis, je crois que la praticité, oui, c'est ça, est encore plus reine que le client. C'est vraiment le côté pratique des objets et des meubles qui préside car tout doit être fonctionnel. Du moins, selon la logique coréenne. Elle a un petit rire puis s'empare des baguettes en bois données avec le repas et attaque son plat de bon appétit. J'ai fait de même car ces morceaux de poulet frit et ces dédradis coréens me mettent en appétit. Ouh. Non, c'est pas de là. Alors c'était magazine... Non, c'était culture. Donc voilà, le poulet frit. Oh, ça donne faim. La prochaine fois, on fera carrément livrer plutôt que d'aller chercher, ce sera encore plus rapide. En plus, ils livrent normalement dans des boîtes en carton. C'est plus écologique et moins prise de tête pour le tri des déchets. Apparemment, quelques minutes de dégustation, Claire s'essuie les lèvres et se tourne à nouveau vers moi. Et sinon... Les garçons... Pardon. Elle me jette un regard plein de connivence. Tu en as pensé quoi alors? Ne fais pas l'innocente, je t'en prie. Ça t'a fait quoi de rencontrer les membres de Third Star? Après les avoir admirés pendant 1 an depuis ton appartement parisien. Eh bien, en toute honnêteté... Ça
Et on va tester chaque choix. Ça m'a fait grave flipper. En fait, j'avais hyper peur au fond. Imagine si j'avais dit un truc idiot, quoi. Bonjour, la première impression. Ça m'a fait un peu bizarre. Si je dois être tout à fait honnête, c'était quand même étrange. Je veux dire, je suis passée d'écouter leur musique et regarder leur vidéo à les rencontrer direct comme ça. Et sinon, ça m'a fait super plaisir. Bon, après, je vais pas mentir, ça m'a quand même impressionné. Mais je crois que dans un contexte plus normal, enfin, dans un cadre plus privé, quoi, c'était moins difficile que ce que j'avais pu penser. C'était un peu surréaliste, mais j'ai vraiment apprécié de les rencontrer. Ils ont l'air gentils aussi, tous c'est presque normaux. Je mime les guillemets avec les mains. Normaux. Ou ou ça t'a fait quoi de revoir Colin? Eh ben, il a vraiment changé. Ça m'a fait plaisir, mais j'ai l'impression de ne plus le connaître du tout. On a plus d'informations et ça c'est plutôt cool. J'espère avoir des informations en plus avec Junha et Jenny. 15 ans ou presque sans se voir, ça fait long. Même si on s'échangeait parfois quelques messages sur internet, genre les fêtes, les anniversaires, c'était quand même pas pareil. Je dois réconcilier la nouvelle image de ce Colin-ci avec celui de mes souvenirs. Et bon, ça clash un peu. N'empêche, on a de sacrés dossiers sur lui. Moi, pas tant que ça, toi, par contre. Tant de pouvoir entre mes mains. Comme si tu allais t'en servir. Et bref, je suis vraiment contente de l'avoir revu. C'était un peu comme avant. La petite troupe au complet, comme quand on était enfant. Bon, il manque encore Valentin, mais quand il viendra me voir, on pourra se faire une réunion de famille. Valentin, le petit frère d'Era, souvenez-vous. Lui, en tout cas, a l'air ravi. Ah! Ça m'a fait peur la notif. Mais dis donc, c'est vachement fort comme son, là. Il m'a envoyé un message, je te le lis. Oh, ça m'a fait hyper plaisir de vous voir tout à l'heure, Hera et toi. Les autres sont très impressionnés par le coréen de Hera. Tu peux lui faire passer le compliment? Je vous revois déjà au concert de toute façon. Je revis à l'éloge. Ça me fait très plaisir que des Coréens pure souche comprennent ce que je raconte. On va voir ça. C'est surréaliste de me dire que les membres de Third Star me font des compliments. Pour faire passer mon émotion, j'enfourne un bout de poulet frit dans ma bouche, puis le fais descendre avec une lampée de limonade. On n'a sans doute pas fait dans le diététique pour ce premier soir, mais ça me suffit amplement. On aura bien le temps ensuite de visiter plus en détail les bons plans de nourriture de Séoul. Et tiens, en parlant de Colin, je repense soudainement à la petite scène qui s'est déroulée dans l'appartement de Third Star au moment de choisir les boissons. Ça n'a l'air de rien cette histoire, mais... Et nous, on va s'arrêter là. Parce que je pense que la vidéo quand même va être un peu longue. Je sais pas ça fait combien de temps, mais j'espère que ça fait à peu près dans les 40 minutes, parce que je voulais faire quand même une musique. Qu'est-ce que je raconte? Une vidéo un peu plus longue que les autres. Parce qu'en fait, j'ai vraiment envie de finir au plus vite pour enchaîner sur d'autres let's play. Donc on va tout de suite enregistrer. Et on se dit à très très bientôt pour la suite d'Idols et de Winked et de Castiel aussi.